Le rôle divin des énergies négatives. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement à ce sujet mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment avec les énergies et la conscience cristalline. Et aujourd'hui je vais vous parler d'énergie négative, notamment dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, avec énormément de restrictions de liberté, d'impositions, voilà, comme des camps en fait, qui se créent en ce monde, hein, des gens qui suivent le courant des règles imposées, d'autres qui sont en contradiction avec celles-ci. En fait, on a l'impression que voilà, on est dans un combat. Et donc, bon, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, des énergies négatives, il y en a partout, associées aux lieux, associées aux personnes, des entités, voilà, tout type d'énergie un peu obscure. Et on se dit des fois, mais en fait, pourquoi ça existe? Pourquoi il n'y a pas que l'amour, la lumière, la paix? Ça serait plus simple après tout. Ça serait plus simple. Donc, l'idée c'est de voir le rôle, le pourquoi divin de cela. En premier lieu, et c'est pas le plus important, mais il faut quand même le poser. En premier lieu, c'est parce que la vie choisit aussi d'en faire l'expérience. La vie, à travers nous, choisit de faire l'expérience de c'est quoi de ne pas être dans l'amour, c'est quoi de ne pas être dans la vibration la plus élevée, c'est quoi de ne pas être dans la paix. Et d'autoriser cela à se vivre dans les cellules, dans la chair, à travers tous les êtres, à travers laquelle la lumière s'incarne, le divin s'incarne. Et donc, voilà, il y a ce premier rôle d'expérimentation. Après, chacun, selon sa conscience, va le vivre de façon différente. Maintenant, si les énergies négatives existent surtout, c'est parce qu'il y a l'être humain. C'est parce qu'il y a l'ego. Parce qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas d'ego, la vie se déroule et en fait, il n'y a pas d'étiquetage de cette façon. C'est juste pure expression à chaque instant. Mais maintenant, parce qu'il y a l'ego, elles existent. Donc, quel est le rôle de l'ego? J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, donc si vous voulez aller voir cette vidéo avant, ça peut être pertinent. Mais déjà, l'ego en fait filtre simplement la lumière divine. Tout ce que l'on n'est pas prêt à incarner pleinement, en tant que lumière, amour, en tant que vie, eh bien, est comme diffracté. Ça ne va pas être incarné, ça va être diffracté, ça va repartir on ne sait trop où, et c'est là que les énergies négatives, entre guillemets, interviennent, c'est qu'elles vont se nourrir de ces énergies-là. Donc parfois, on peut avoir l'impression d'être parasité, ou qu'il y a des énergies sombres qui se posent sur nous, des choses qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, c'est juste parce que ça met en lumière ce que l'on n'incarne pas totalement. Et aujourd'hui, à l'image, par exemple, du gouvernement, qui peut se montrer extrêmement autoritaire et dans certains pays même meurtrier, c'est parce que l'humanité a oublié ce qu'elle est. L'être humain a oublié. Et son chemin, c'est de se souvenir et le fait de mettre en lumière toute cette noirceur, on va dire, permet de revenir à l'essentiel. Donc, d'une certaine façon, les énergies négatives servent les énergies positives. En fait, voilà, c'est vraiment un regard divisé qui voit cela. Il n'y a que la vie qui s'expérimente dans des expériences différentes, mais ça ramène en tout cas à l'essentiel. Ça ramène à la lumière pure, originelle, vivante. Ça ramène à Dieu. Ça ramène à l'amour pur, vibrant de toute éternité. Donc, l'invitation, c'est de changer notre regard sur les énergies négatives parce qu'elles servent. L'ombre sert la lumière, on l'entend souvent, mais on n'entend pas sous cet angle-là. Vraiment, ça vient juste se nourrir de la lumière qu'on n'incarne pas. Et alors c'est ok, elles ont le droit de le faire. Il n'y a aucun souci, parce qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas, finalement ça revient au même. Et quand elles sont là, ça permet de mettre en lumière, parce qu'il y a des choses qui dérangent, parce qu'il y a peut-être des colères, des peurs qui se réveillent, et c'est ça qui doit être vu, c'est ça qui doit être aimé pleinement, pour que l'amour et la lumière reprennent leur place. Et voilà, c'est un chemin qui peut être plus ou moins long, c'est en fonction des expériences de chacun, mais voilà, redorer le blason de ces vibrations-là, qui sont là juste pour mettre en lumière ce qui n'est pas pure lumière, et de remettre les choses à leur place.
Et plus vous résistez à ce courant, plus ça s'intensifie. Parce que ça a besoin d'être vu. Et donc, si ce n'est pas vu au premier signe, il y a d'autres signes, il y a des signes qui sont de plus en plus forts, et ça devient de plus en plus dur, de plus en plus difficile, mais c'est ok en fait. Il n'y a qu'une seule direction possible. C'est renouer avec ce que je suis de toute éternité. Renouer avec la vie, avec le divin. Donc, quoi qu'il y ait sur le chemin, c'est ok. Juste avoir la foi de la destination, c'est forcément la même pour tout le monde. C'est pure expression, pure lumière, pur amour. Et peu importe où j'en suis aujourd'hui, ça se fait. Ça se fait. Donc avoir la foi de cela et juste permettre aux énergies lourdes, on va dire, d'être là quand elles ont besoin d'être là pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et voilà, s'alléger toujours plus et ce dévoilement, lever les voiles de chaque part de soi qui n'a plus de raison d'être. Et revenir toujours plus au cœur de ce que je suis, à l'essentiel. J'en profite pour vous parler du t-shirt et des vêtements vibratoires. Donc, si vous ne le savez pas, on ouvre les ventes tous les mois pendant 3-4 jours. Donc là, début août jusqu'au 4 août, je crois, on a dit. Voilà, ça vous permet de perfectionner tous les processus aussi de mois en mois, d'avoir le temps de structurer tout ça. Donc voilà, vous avez le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez en commander un. Et puis voilà, ayez la foi en cette période de mouvement, dans ces périodes de vie qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître divisées aussi, mais qui sont extraordinaires, parce que ça permet l'élévation de conscience, ça permet de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être, et de faire bouger les choses, de faire s'élever l'humanité. Donc cette période elle est magnifique, même s'il y a des choses qui se passent qui sont terribles dans certains pays, dans certaines régions du monde. Mais voilà, simplement garder la foi. Il y a juste des êtres qui ne sont plus prêts pour vivre sur Terre ou qui doivent céder la place à autre chose. Et c'est ok. Voilà, juste faire confiance, rien ne nous concerne personnellement. C'est la vie qui fait son œuvre à chaque instant. Juste avoir la foi de cela. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée. À très vite. Namasté.